الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. قبل بداية الدرس مع قصة نبي الله نوح هود عليه السلام نتذاكر بما أننا قد انتصف شهر رمضان نتواصى بالجد والاجتهاد وبالاستمرار في فعل الخيرات وعدم الفتور، فإن الشيطان قد يأتيك ويقول اشتدت الحرارة والزمان يعني وقت الإمساك طويل، فلا تضعف بل استمد قوتك من الله سبحانه وتعالى العزيز القوي الكريم السميع. وسر المسألة الدعاء. Avant de commencer le cours, on se recommande mutuellement de faire encore plus d'efforts durant ce mois afin d'attendre et d'avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et les grandes récompenses qu'il a promis à ceux qui vont jeûner ce mois imanan wa ihtisaban, avec foi et espoir. Nous avons dépassé la moitié du mois et beaucoup sont ceux qui faiblissent dans cette période, alors que les meilleurs jours ou bien les meilleures nuits à venir sont les 10 dernières. Le shaitan peut te venir pour t'insuffler et t'égarer en te disant il fait chaud, tu n'arriveras pas à jeûner ni à faire d'efforts durant ce mois, ça n'est pas un mois comme les autres, ça n'est pas un mois de Ramadan comme les autres, ou bien la journée est longue, ainsi tu vas perdre ton temps. Et celui qui perd son temps pendant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il va faire des efforts dans l'année? Donc il ne faut pas se laisser distraire par les insufflations du shaitan, bien au contraire, recherche ta force et tes efforts auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La clé du succès, c'est le dua, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui faisait le plus d'efforts et invoquait le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, il faisait le dua en disant Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à me montrer reconnaissant et à t'invoquer abondamment, avec abondance, ou à t'adorer de manière convenable. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui faisait le plus d'efforts, faisait cette dua, à plus forte raison nahnu. On ne doit pas compter sur notre force, on ne doit pas compter sur notre intelligence, mais on doit dire comme le disaient les prophètes wa ma tawfiqi illa billah. La réussite ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a montré l'importance de dua dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans As-Sunnah. Allah nous dit وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة والدعاء له آداب، الدعاء له آداب والاستجابة لها أسباب. Allah nous dit dans le Coran et votre Seigneur a dit invoquez-le, il vous répondra. Invoquez-le, il vous répondra. Il nous dit également et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me demande lorsqu'il m'invoque. Donc pour réussir ton jeûne, pour réussir tous tes adorations et te les voir acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal, la clé de tout cela est ad-du'a.
Taïb. Il y a des voitures devant la mosquée qui gênent. Celui qui s'est garé, celui qui s'est mal garé s'est mis en face du masjid, qu'il déplace sa voiture, barakallahu fikum. Donc, la personne doit s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et faire des efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'invocation, c'est cela même qui est l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibadah. Et sache que cette grande adoration, qui revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, a des bienséances et un comportement. Lorsque tu fais dua, sache qu'il y a des causes qui font qu'Allah azza wa jal répond à ton invocation. Wa huwa al-jawadul karim sami'. Et c'est celui qui entend tout, celui qui est généreux. Il nous a demandé de lui demander par miséricorde envers nous et par science et connaissance de notre faiblesse. Par science et connaissance de notre faiblesse. C'est celui qui médite surat al-Fatiha verra que dans cette sourate, Allah Azza wa Jal nous enseigne comment faire le dua. Tu ne commences pas directement à dire Ihdina as-sirata al-mustaqim, mais tu dis d'abord Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ensuite Ar-Rahman Ar-Rahim, puis Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ensuite seulement tu fais le dua, Mas'ala, At-Talab. Donc dans cela, il y a un grand enseignement, comme les savants l'ont dit. Tu proclames d'abord la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais ses éloges, tu tatawassal, tu demandes par l'intermédiaire de ses noms et de ses attributs, tu montres qu'il est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Aussi, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu demandes pardon pour tes péchés, tu t'humilies, puis tu portes ta demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ne rejettera pas ta demande alors que c'est lui qui t'a dit de lui demander. Allah subhanahu wa ta'ala ne rejettera pas ta demande alors que c'est lui qui t'a dit de lui demander. Imagine ou prends l'exemple d'une personne qui est très riche, qui te dit lorsque tu auras un besoin, viens frapper à ma porte. Et cette personne-là a de grandes richesses. Cette personne-là a de grandes richesses et c'est elle qui t'a demandé de venir là-bas. Le jour où tu es dans le besoin, cette personne est connue pour sa générosité, pour être très riche. Est-ce qu'il va te refermer? Est-ce qu'il va te claquer la porte au nez? Non. Walillahi al-mathalul a'la. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Et c'est le plus généreux. Et il n'y a rien qui serait le rendre incapable, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les causes pour qu'Allah exauce tes invocations, raf'ul yadayn, le fait de lever tes mains. Le fait de lever tes mains en t'humiliant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Également l'ilhah, fi du'a, le fait de répéter, réitérer ta demande sans cesse. Tu ne demandes pas une fois et tu t'arrêtes. Non, répète. Allah aime de son serviteur qu'il s'humilie devant lui et qu'il montre sa faiblesse et son besoin quant à la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à la fin d'un hadith ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشغث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite l'exemple d'un homme qui fait un long voyage, ébouriffé, rempli de poussière. Il lève les mains et dit ô mon Seigneur, mais sa nourriture est interdite, yani a été acquise de manière illicite. Sa boisson également, ses vêtements également. Il va et vient dans le haram et a été nourri de haram. Comment serait-il exaucé? يعني استبعاد يستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الله لهذا العبد الذي وقع في عدة محرمات. Donc dans ce hadith, on nous a cité les causes de les causes pour se voir accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, la personne est en voyage, dans une situation difficile. Ça, c'est une cause pour que tes duas soient exaucés. Dua al-musafir mustajab. Deuxièmement, al-shiddah. Amma yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu as-su'. Le fait d'être dans une situation difficile, c'est une cause pour qu'Allah dissipe tes problèmes et t'exauce. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Troisièmement, le fait de lever ses mains. Le fait de lever ses mains est une cause pour qu'Allah Azza wa Jal t'exauce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah hayyun sittir yastahi min ahadikum idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma safra.
Certes, Allah est pudique, il cache les défauts de serviteurs. Il a honte de l'un d'entre vous lorsqu'il lève ses mains vers lui, de les lui rendre vides. Allah subhanahu wa ta'ala ne te rend pas tes mains vides. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre également que parmi les causes de Mada pour se voir exaucer nos dua, التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. C'est Allah qui appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Et dans ce hadith, Ya Rab, tatawassal بسم الله الرب وبالاعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de ses noms. Et cela en adéquation avec ta demande. Tu dis par exemple, pour toute demande tu peux dire Ya Rab, car c'est le propriétaire de toutes choses. Pour la rahma tu peux dire Ya Rahim. Pour le pardon tu peux dire Ya Ghafour. Wa hakadha. Pour ta subsistance Ya Razzaq. Et ainsi de suite. تذكر اسما مناسبا لله سبحانه وتعالى وتطلبه تطلب حاجتك. Tout cela fait partie des causes pour qu'Allah Azza wa Jal exauce tes invocations. Avec cela, tu dois t'éloigner des causes qui t'éloignent de l'exaucement de ta dua, comme manger du haram, boire du haram, travailler dans le haram, comme التعدي في الدعاء, le fait de dépasser les limites dans ta demande, comme قاطعة الرحم, le fait de demander une chose où il y a du haram ou bien tu coupes les liens de parenté, ou القصد السيء, la mauvaise intention. Tout cela fait partie des causes pour qu'Allah n'exauce pas tes duas. Également al-ghafla, le fait d'être distrait. Allah Azza wa Jalla n'accepte pas de celui qui est distrait. Quand tu demandes, tu dois être concentré. Également, tu ne dis pas Mada Inch'Allah. Tu demandes à Allah, tu ne dis pas si tu veux. Tu ne dis pas Ya Allah, pardonne-moi si tu veux. Ya Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. Car cela, c'est comme si tu te passais du bienfait d'Allah Azza wa Jal. C'est comme si tu disais Ya Allah, si tu me donnes, c'est bien, si tu ne me donnes pas, c'est pas grave. Là, tu dois montrer ton besoin devant Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu ne peux pas te passer de sa grâce, Jalla wa ala, wa huwa akramul akramin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela en disant de ne pas dire Allahumma ghfir li in shi'ta, Allahumma arhamni in shi'ta, fa inna Allah la mukriha lah. Car certes, Allah, personne ne peut le contraindre. Une personne, lorsque tu lui demandes une chose, tu peux la gêner, la mettre dans la gêne au point où il te donne ce que tu lui as demandé, alors qu'il ne voulait pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le contraindre. Ce qu'il veut te donner, il te le donnera. Et ce qu'il ne veut pas te donner, il ne te le donnera pas. Un des salafs a dit Ta'ammaltu al-khayr idha huwa kathir. J'ai médité sur les portes du bien et je me suis rendu compte qu'elles sont nombreuses et multiples. As-salah khayr, as-sadaqatu khayr, al-hajju khayr, wa adda umuran. Cette personne a dit j'ai médité sur le bien, les hasanat, les bonnes actions, je me suis rendu compte qu'elles étaient très nombreuses. La prière, c'est un bien, les aumônes, c'est un bien, le jeûne, c'est un bien, il a cité plusieurs choses. Ensuite, il a dit, lorsque j'ai médité sur tout ça, j'ai vu que la clé de tout cela, c'était at-tawfiq. C'était qu'Allah nous accorde la réussite. Donc, la base de tout ce bien, c'est dua. Donc, la base de tout ce bien, c'est dua. Parce que la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force ni de puissance pour passer d'un bien à un autre, ou d'un mal à un bien, ou d'un état à un autre, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. فاجتهدوا في دعاء الله سبحانه وتعالى تطلبونه خير الدنيا والآخرة وما توفيقي إلا بالله والله نسأل أن يوفقنا إلى كل خير. الشيخ عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله تعالى une khutbah sur cela. Sa dernière khutbah ou l'avant-dernière khutbah était Ahmiyatu ad-du'a fi shahr Ramadan. L'importance de ad-du'a durant le mois de Ramadan. Celui qui lit ou comprend l'arabe ou qui a quelqu'un pour lui traduire, qu'il revienne au site du cheikh. Elle lui sera très profitable, incha'Allah ta'ala. Revenons à l'histoire de Hud
عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. Hud a commencé par le tawhid. Son peuple lui a répondu Ajitana lina'bud Allah wahdah. Est-ce que tu nous es venu pour que nous adorions que Allah uniquement et qu'on délaisse ce que adoraient nos parents auparavant? De cela on tire le sens de la ilaha illallah. Ils ont compris que la ilaha illallah se composait d'une négation et d'une affirmation. De la négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah et de l'affirmation que le seul à mériter entièrement toute l'adoration était Allah. Deuxième faïda, on tire de ce verset qu'ils adoraient Allah, que al-mushrikoun ya'budun Allah. Certains parmi les associateurs à notre époque disent comment est-ce que vous pouvez dire que nous sommes des mushrikoun alors qu'on adore Allah? On leur répond avec ce verset. Le peuple de Hud adorait Allah. Kuffar Quraysh adorait Allah Azza wa Jal. Ils faisaient des sadaqat, ils faisaient même le hajj. Ils faisaient dua et ainsi de suite. Mais cela ne nous a pas empêchés d'être des associateurs. Car tant que la personne n'unifie pas Allah de par le culte, elle n'est pas musulmane. Tant que la personne n'unifie pas Allah de par le culte, elle n'est pas musulmane. Al-Nasara ya'budun Allah. Les chrétiens adorent Allah, les Yahoud, les juifs adorent Allah. Taïb, Kuffar Quraysh, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah. Et ainsi de suite. Al-mushrikoun ya'budun Allah. Walakin ya'buduna ma'ahu ghayrah. Mais ils adorent avec Allah autre que lui. Et c'est là la différence entre nous, la plus grande différence entre nous. La plus grande différence n'est pas dans le fait de manger du porc ou pas. La plus grande différence n'est pas dans le voile. La plus grande différence est dans la ilaha illallah. La différence entre les messagers et leur peuple, c'est la ilaha illallah. Le fait de renier l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et d'affirmer que le seul qui mérite entièrement l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fabda bidhalika ayyuha ad-da'i. Tu dois donc commencer par cela. N'amène pas des gens au masjid afin de les faire entrer dans la salat, afin de les faire entrer dans le siyam. Tu les ramènes pour les faire entrer dans le tawhid, awwalan. Lorsqu'ils sont entrés dans le tawhid et qu'ils ont la ilaha illallah, tu leur ordonnes la salat. Après, tu leur ordonnes al-zaka, al-siyam, ainsi de suite. Amma de trouver la personne qui jeûne, elle n'a pas de tawhid. Elle jeûne, elle n'a pas de salat. Hada ma yanfa'. Taïb, ça c'est pas utile. Cela n'est pas utile. Cette question revient tous les ans. Je prie pas et je jeûne. Est-ce que ça passe? Yani hal anta muslim awwalan. Déjà, est-ce que tu es un musulman si tu ne sallis pas? Si tu n'as jamais salli, est-ce que tu es un musulman déjà? Allahu a'lam. Si tu n'as jamais fait une sajda, tu n'es pas un musulman. Si tu n'as jamais fait une sajda, tu n'es pas un musulman. Qu'est-ce le farq baynak wa bayna Abi Talib? Hein? Amma la personne qui salli des fois, elle laisse ahyana, Inch'Allah, elle est musulmane. Cette personne-là, on lui dit de jeûner. Taïb. Sinon, la personne qui n'est pas du tout dans la salat, on l'appelle d'abord à la salat. Il ne faut pas l'appeler au hajj alors qu'elle ne fait pas salat. Il ne faut pas l'appeler aux choses qui viennent après. Tu commences par at-tawhid. Et la personne qui a tawhid, abshir, ça c'est salli. La personne qui a connu Allah Azza wa Jal, elle va prier. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute dans cela, ça tout salli. Parce que l'iman qawlun bil lisan, wa amalun bil arkan, wa i'tiqadun bil janan. Taïb, la foi, ça n'est pas qu'une chose dans le cœur. Hein? Il y a aussi des actions avec les membres et une parole sur la langue. Taïb. On a vu également hier que le peuple de Hud a dépassé les limites et sont tombés dans le kibr ou al-jabarut. Et on dit man ashaddu minna quwwah, et qu'ils opprimaient les faibles. On a raconté l'histoire de le contraire qu'on trouvait dans l'islam, la douceur envers les pauvres, la douceur envers les faibles, la douceur envers les orphelins, la rahma envers les femmes, et ainsi de suite. Et pour conclure, ils ont dit Yahud maji'tana bi bayyina. Pour conclure, après que Hud ait patienté avec eux, après qu'il ait eu le meilleur comportement, la douceur, le hilm, l'indulgence, ils ont dit Yahud, oh Hud, tu ne nous es pas venu avec des preuves.
Tu as parlé, mais tu n'as pas ramené de preuve. وهذا كذب كما ذكرنا. L'imam al-Sa'di à ce passage-là, c'était le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela a été rapporté par Abu Huraira dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات على ما مثل يؤمن به البشر. Il n'y a pas un prophète qui soit venu à son peuple sans qu'Allah ne lui ait donné une preuve qui marquera la véracité de son message, pour que son peuple puisse croire en lui. Taïb, je vous ai laissé 24 heures pour trouver la réponse. Ma hiya mu'jizatu Hud. Ma hiya mu'jizatu Hud. Quel est le miracle de Hud alayhi salam? Il a défié son peuple alors qu'eux avaient pour particularité d'être très forts, très grands. Donc c'est ça son miracle. At-tahaddi wa huwa fard. Il était tout seul contre tout son peuple et eux avaient une grande force. Taïb. Et il les a défiés. Naam. Ils lui ont fait peur de leur fausse divinité. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Donc ils lui ont dit, tu n'es pas venu avec des preuves et nous n'allons pas délaisser nos divinités. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. Ils ont essayé ensuite de lui faire peur de leur fausse divinité. Comme le font aujourd'hui Roulat Sophia. Ils disent attention al-Wali, attention al-Wali, ne dis pas ça, al-Wali t'entend. Alors que la personne est dans un pays, lui est en voyage, il a peur. خوف السر هذا شرك أكبر. هذا النوع من الخوف شرك أكبر والعياذ بالله. Ils ont peur des saints comme ils ont peur d'Allah Azza wa Jal. Ils pensent que ces derniers peuvent les voir où qu'ils soient, ou les entendre où qu'ils soient. هذه من خصائص الرب سبحانه وتعالى. Seul Allah peut t'entendre où que tu sois, ou te voir où que tu sois. Est-ce que Hud a eu peur de leur fausse divinité? Hud alayhi salam n'a pas eu peur d'eux et a répondu. Et voici son miracle. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Lorsqu'ils ont essayé de faire peur à Hud, il leur a répondu avec la plus grande fermeté, a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et leur a dit: je prends Allah témoin et vous aussi soyez témoins qu'en vérité je me désavoue de ce que vous associez. Il leur a dit en face alors qu'ils étaient tout un peuple et qu'ils avaient la plus grande force et que personne n'arrivait à les battre. Lui était seul mais avait de son côté Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a Allah de son côté, معه الفئة التي لا تغلب والجند الذي لا يعزم. Celui qui a Allah azza wa jal de son côté, il aura l'armée qu'on ne peut pas battre et la puissance qu'on ne peut vaincre. Hud a donc dit: soyez témoins que je me désavoue de tout ce que vous adorez, de tout ce que vous associez à Allah subhanahu. En dehors de lui, rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit. Réunissez-vous tous et essayez de me toucher avec un main, vous et vos fausses divinités. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur une voie droite. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن آية هود الخاصة أنه متفرد وحده في دعوته وتفسيه أحلامهم ضللهم وقدح في آلهتهم وهم أهل بطش وقوة وجبروت وقد خوفوا بآلهتهم إلى آخر ما قال
rahimahullah ta'ala. Donc l'imam Sa'di nous dit parmi les signes propres à Hud, le fait d'avoir défié son peuple alors qu'ils étaient très forts. Il les a défiés alors qu'ils étaient seuls, sans craindre le reproche de personne et sans craindre leur puissance. Naam. Et de cela, on voit que celui qui a la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une quwwa wa tawakkul. Il n'a peur de personne. Et cela nous rappelle l'histoire, une histoire qui viendra incha'Allah plus tard, l'histoire de Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummah. Il était tout seul, mais à lui tout seul c'était un peuple. Il a défié son peuple, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le feu, mais Allah Azza wa Jalla a ordonné au feu de devenir prêcheur salutaire. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت لأن الكون كله بيد الله عز وجل خاضعين له إن ربي على صراط مستقيم أي على طريق العدل والحق. قال الإمام السعدي فلم يصلوا إليه بسوء. Ils n'ont pas réussi à le toucher par un moindre mal. وأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الأعداء الحارسين على إبطال دعوتي بل نعم. Et quelle preuve plus grande que ce qui vient de se passer. Yani que Hud défie son peuple et qu'il n'arrive pas, que ces derniers n'arrivent pas à le toucher par le moindre mal. Alors qu'ils sont ses ennemis et ont le plus grand désir de rendre caduc son prêche et de démontrer son mensonge. Malgré cela, ils n'ont pas réussi à le toucher par le moindre mal. Ils l'ont insulté ensuite, lorsqu'ils n'ont pas réussi à le vaincre par la parole, par la science. Ils se sont remis à la hujja des faibles, comme le font les kafara aujourd'hui. Lorsqu'ils n'arrivent pas avec la parole, avec la science, ils utilisent ensuite la force et les insultes et essayent de discréditer les gens du vrai en utilisant toutes sortes de sobriquets et d'appellations. Ils disent par exemple terroristes et tout ce qui finit par des ist, taïb, islamistes, extrémistes, salafistes et ce genre de paroles. Pourquoi? Pour faire peur aux gens et essayer de discréditer les gens du vrai. Alors, le peuple de Hud ont fait la même chose que le peuple de Nuh, alayhi salam. Ils lui ont dit Anta safih, tu ne raisonnes pas, tu es bête, Anta majnoun, nos divinités t'ont touché dans ta raison. Et ils ont utilisé ces insultes et ces mauvaises paroles. Pourquoi? Pour faire peur au peuple de Hud et afin qu'ils ne le suivent pas dans la vérité. Mais la vérité est aussi claire que le soleil en plein milieu d'après-midi, en été. Al-Haq, la Hunour. Al-Haq, la vérité est apparente, évidente. Et celui à qui Allah Azza wa Jal a voulu le bien, il pourra l'apercevoir même dans les ténèbres de la nuit. Al-Haq wadih jiddan. Al-Tawhid wadih. والتوحيد يعلو ولا يعلى عليه والسنة عالية ظاهرة بينة ولو في بلاد الكفر سبحان الله. السنة واضحة, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est apparente. Même dans les pays où ils combattent l'islam, les gens rentrent dans l'islam, eux, leurs parents combattent l'islam, leur fils se convertit à l'islam, on les épouse. Ça, là. Hein? Leurs pères combattent l'islam, leurs fils se convertissent à l'islam et enseignent l'islam aux gens. Hadi sunnatullah. Hadi sunnatullah. Al-haq zahir bayyin. La vérité, elle est apparente. Et Allah secourt cette vérité et sa religion. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala fait la promesse dans le Coran de secourir les croyants. Et c'est ce qui est arrivé à Hud. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة أي في جهالة. Ils lui ont dit أنت سفيه طيب وإنا نظنك من الكاذبين. Et on pense que tu es un menteur. Tu fais partie du nombre des menteurs. Alors qu'il a vécu avec eux de nombreuses années. Ils le connaissent et les prophètes ne sont choisis que parmi l'élite de leur peuple. Bel, ce sont les meilleurs de leur peuple. Et ils ont fait la même chose avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils le surnommaient Al-Amin, le probe.
Et lorsqu'il est venu avec la ilaha illallah, ils lui ont dit tu es un menteur. Taïb. Et lorsque les gens se convertissent à l'islam, ils sont bien vus dans leur famille. Et lorsqu'ils se convertissent, ils deviennent du jour au lendemain des extrémistes. Et ainsi de suite là. هذا ليس من العدل هذا ظلم. Hud alayhi salam a répondu avec la plus grande douceur. Il ne les a pas insultés, il ne les a pas combattus, mais il a juste réfuté le faux en disant Ya qawm, laysa bi safaha. Ô mon peuple, je ne suis pas un safi, walakinni rasoulun min rabbil alamin. Mais je suis le messager du Seigneur des mondes. Uballighukum risalati rabbi. Je vous transmets le message de mon Seigneur. Regardez la rahma, la douceur. Et ça nous montre que les prophètes ne viennent pas pour être dunya. Parce que celui qui vient pour être dunya, imagine-toi, tu es un alim, tu te déplaces pour aller faire da'wah à des gens. Et ils t'insultent et te disent tu es fou. Et te disent que tu as perdu la raison. Est-ce que tu vas continuer à être doux? Hein? Non. Même les gens qui prétendent être jama'at at-tabligh ad-da'wah, ils sont doux. Ça. Mais lorsque tu les contredis dans leur bid'a, par un moment ils deviennent durs. طيب. أما هود il est على الحق. طيب. هود il est على الحق. طيب. لا يقصد غير الله وهو على صراط المستقيم. Donc les insultes. طيب. Et toutes ces paroles n'ont pas affecté dans son prêche. N'ont pas affecté dans son prêche à l'égard de son ancêtre Nuh alayhi salam. Et c'est ainsi qu'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont insulté, ils l'ont démenti, mais il n'a pas délaissé son prêche. وهذا من تقليب الحقائق. وتقليب الحقائق من أساليب أهل الباطل. طيب. Ils ont essayé de retourner la vérité et de faire passer le vrai pour le faux et le faux pour le vrai. Hud est venu en disant quoi? Dites la ilaha illallah. Et eux adorent des choses qui ne peuvent ni nuire ni être profitables, qui ne donnent pas la vie. Et c'est eux qui disent à Hud, tu es bête. Yani ajib. Celui qui adore le Seigneur des mondes, il est bête, et celui qui adore des pierres, des statues, des tombeaux, il est intelligent. Yani qui est-ce qui est le plus à même d'être taxé par ces mauvaises paroles? Sans aucun doute celui qui adore les pierres, les arbres et ce qui peut ni nuire ni être profitable. Mais les gens du fond ont pour habitude de discréditer les gens de la vérité. Pourquoi? Pour faire diminuer le nombre de leurs suiveurs. Pour faire diminuer le nombre de leurs suiveurs. Mais cela, si ça marche, ne marche qu'un temps. Qui est-ce qui est le plus à même d'être appelé Safi? Regardons dans le Coran. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Et qui est-ce qui se détourne de la voie d'Ibrahim? Sauf celui qui a manqué de raison. Donc, As-Safi, haqqan, c'est al-mushrik. As-Safi, bihaq, c'est al-mushrik. Celui qui a perdu la raison, en vrai, c'est celui qui s'est détourné de la voie du tawhid. C'est celui qui a délaissé le Seigneur des mondes et est parti adorer des bouts de bois, des bouddhas, des vaches, et ainsi de suite. Et toutes ces fausses choses qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, des hommes, des prophètes, des anges, le soleil, la lune, et j'en passe. ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل. Et une qissa qui est belle, très belle, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un sahabi s'est converti à l'islam, mais son père était resté dans le polythéisme. Il a voulu faire revenir son père à la raison et lui montrer que ces choses qu'ils font de leurs propres mains ne méritent pas l'adoration. D'accord? Et certains parmi Kuffar Quraysh faisaient des choses de leurs propres mains, ensuite les adoraient. Taïb. Certains d'entre eux même, regardez jusqu'où ça allait, prenaient des dattes avec lesquelles on coupe notre jeûne. Ils prenaient des dattes, ils enlevaient les noyaux et ils faisaient une idole. Hein? Et lorsqu'ils avaient faim, ils mangeaient l'idole. Vous imaginez la chose qu'ils adorent, la chose qu'ils invoquent. Hein? Subhanallah, lorsqu'ils avaient trop faim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à manger la tête. Après, ils mangeaient les bras et
طيب, une divinité que tu manges lorsque tu as faim. يعني عجيب. كيف تنفعك؟ كيف تضرك؟ كيف تسمعك؟ طيب, ذلك هو الضلال المبين. Voici un égarement évident. Bah, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qu'Allah Azza wa Jal a comblé par la guide à l'islam. Il a voulu va diriger son père également vers la droiture. Et son père adorait une idole. فلما نام الوالد جاء الولد وأكرمكم الله يعني سب على هذا الصنم من القاذورات. طيب, سب على صنم الوالد قاذورات. فلما استيقظ الوالد وراء صنمه غضب وغار عليه فنظفه وطيبه وأعاد في مكانه. ففي الغد جاء الولد وأخذ صنم الوالد وماذا جعل عليه من القاذورات. فلما استيقظ الوالد غار على صنمه وغضب ونظفه وطيبه. طيب, في اليوم الثالث جاء الوالد أخذ صنمه وسيفا. طيب, وربطه السيف بصنمه وقال انتقم من نفسك. مفهوم؟ طيب, en français donc, le fils a été guidé à l'islam et le père est resté dans le polythéisme. Le fils a voulu donner une leçon à son père et le guider vers l'islam. Car par moment, la personne n'arrive pas à discuter avec le père et n'arrive pas à le guider à la vérité. Donc, il utilise différents moyens. Ce jeune homme a eu l'idée de nuire à la fausse divinité qui a été adorée par son père. D'accord? Vous voyez les Indiens, par exemple, beaucoup d'entre eux adorent le Bouddha, et les hindous, adorent le Bouddha et d'autres fausses divinités. Ils mettent de l'encens, ils décorent, ils mettent des offrandes, de la nourriture. Ce père faisait la même chose. Il avait une divinité qu'il adorait en dehors d'Allah Azza wa Jal wa li'iyadu billah. Le fils, lorsque son père est parti dormir, il est venu et a mis des déchets sur cette fausse divinité. D'accord? A souillé la divinité. Le lendemain, lorsque le père s'est réveillé, il a vu cela, il s'est mis en colère. A pris sa fausse divinité, l'a nettoyée, l'a parfumée et l'a remis à sa place. Le lendemain, ou bien le soir même, le fils est revenu, a souillé encore la divinité et a mis des déchets sur cette divinité. Le lendemain, le père s'est réveillé, s'est mis en colère, a pris sa divinité, l'a nettoyée, l'a parfumée et l'a remise à sa place. Le troisième jour, le fils a fait la même chose. Le père n'a pas supporté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec une épée. Il est venu avec une épée, a attaché la fausse divinité avec cette épée et lui a dit défends-toi. Hein? Défends-toi, ne te laisse pas faire. Et il l'a remis à sa place. D'accord? بعد ذلك جاء الولد بكلب ميت وأخذ الصنم وربطه بالكلب ورماهما في حفرة. Ensuite, le fils est venu à nouveau avec un chien mort. Et il a pris la fausse divinité, l'a attaché avec le chien mort et les a jetés dans le trou. Lorsque le père est venu, cette fois-ci, il a médité sur cette situation. Vous imaginez, c'est la chose qu'il invoquait en dehors d'Allah. C'est la chose qu'il adorait. Alors à ce moment, il est venu, s'est mis en colère et a réfléchi. Et s'est dit, comment est-ce que je peux adorer cette chose qui se retrouve dans le même trou avec un chien mort? Et chez les Arabes, le chien, c'est un des animaux. Yani, ça fait partie des animaux les plus vils. C'est une insulte, معروف. طيب. فلما رأى صنمه بجانب كلب ميت خسيس غاضب وقال تبا لك من إله يعبد. الأب أنشد هذا تبا لك من إله يعبد والله لو كنت إله حق ما كنت أنت وكلب في قرن. طيب,
تبا لك من إله يعبد والله لو كنت إله حق ما كنت أنت وكلب في قرى. Quelle divinité es donc-tu? Wallahi, si tu avais été une divinité qui mérite d'être adorée, tu n'aurais pas été toi et un chien dans le même trou. Tu n'aurais pas été toi et un chien dans le même endroit. Ensuite, il a délaissé l'adoration des idoles et s'est converti à l'islam. Pour vous montrer que celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a dans cela un grand manque de raison. Puis ils ont dit à Hud, car tous les prophètes sont également venus pour appeler et enseigner le ba'th. Usul al-Iman al-Sitta, sachez que tous les prophètes sont d'accord sur cela. Eux ont réfuté et ont renié le fait qu'Allah Azza wa Jal va nous ressusciter Yawm al-Qiyamah, comme le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les deux grandes mas'ala qu'ils ont rejetées, c'est quoi? C'est Tawhidullah fil uluhiyya et al-Ba'th. Taïb Yawm al-Qiyamah. Tout comme le peuple de Hud. قالوا إن هذا إلا خلق أولين إلا خلق الأولين وفي رواية في قراءة إلا خلق الأولين طيب في رواية سبعية إلا خلق الأولين. Donc ils ont dit cela n'est que la première création. Bima'ana, on sera en vie qu'une fois, nous n'allons pas être ressuscités. طيب. Après cela, Hud a encore fait preuve de patience. Et cela est l'arme du da'i. As-sabr, c'est l'arme du da'i. Si tu ne fais pas preuve d'endurance lorsque les gens viennent et te parlent mal, ou essayent de te discréditer, ou parlent derrière toi, même si tu es qui tu es, même si tu es un savant, même si tu es un imam, certes, tu normalement devrais te respecter par rapport à ta place. Afwan, mais tu n'es pas mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on a manqué de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tu es toi à côté de lui? Et regardez cette histoire qui est arrivée à Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. À son époque, il y avait beaucoup de soufis et beaucoup de personnes qui reniaient la perfection d'Allah azza wa jalla dans ses noms et ses attributs. Ces derniers ont pris une place à côté du roi. Car Ahlul Batil se rapproche des gens du pouvoir pour discréditer les gens de la vérité. Alors que les gens de la vérité n'ont que faire du pouvoir. Ils veulent juste appeler les gens à la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ils ne demandent pas autre chose que cela. Lorsque ces gens sont devenus proches du gouverneur, ils lui ont monté la tête contre Ibn Taymiyyah. Et ils lui ont dit qu'ils ne respectent pas les saints, ils ne respectent pas les gens pieux, et manquent de respect à Allah, et dit que Allah est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Le gouverneur a donc convoqué Ibn Taymiyyah. Il l'a menacé de mort. Et les soufis étaient sur le côté et disaient au gouverneur Uqtulhu ya amir al-mu'minin ala dhimmatina. Subhanallah. Tue-le. Les gens du fou, Ahl al-Bid'a et le mushrikoun disaient au gouverneur tue Ibn Taymiyyah. Hein? Et son sang est sur mon épaule. Il y a une expression pour dire c'est moi qui m'en charge. C'est moi qui répondrai de cela yawm al-qiyamah. Pour que le gouverneur soit mutma'in dans son action. Mais Allah Azza wa Jalla a défendu Ibn Taymiyyah. Plus tard, lorsque la vérité est apparue aux yeux de tout le monde et même au gouverneur, le gouverneur a recherché cet homme-là. Vous savez cet homme-là, ce qu'il avait fait à Ibn Taymiyyah? En plein jour, en pleine rue, il l'avait agressé et avait monté le village contre Ibn Taymiyyah. Et ils ont agressé Ibn Taymiyyah et ont essayé de l'assassiner. Après tout cela, lorsque le gouverneur est revenu à la sunna et a compris que cet homme-là avait dupé le gouverneur et que c'est Ibn Taymiyyah qui était sur la vérité, tout le village s'est réuni pour chercher cet homme-là pour l'assassiner. Vous imaginez? Ça nous rappelle l'histoire de l'imam Ahmed. Ils ont recherché cet homme qui était contre Ibn Taymiyyah pour l'assassiner. Cet homme s'est sauvé. Ils l'ont cherché dans toute la ville, ils ne l'ont pas trouvé. Ils l'ont cherché dans tous les environs, ils ne l'ont pas trouvé. Lorsqu'ils ont fini leur recherche, il ne restait qu'un seul endroit où ils n'avaient pas cherché. Vous savez c'était où? Hein? C'était dans la maison d'Ibn Taymiyyah lui-même. Ils sont venus chez Ibn Taymiyyah, ils ont frappé chez lui.
et ils ont trouvé qu'il était caché chez Ibn Taymiyyah. Hein? Il était caché chez Ibn Taymiyyah. Et ils lui ont dit, donne-le-nous, il t'a fait du mal, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ibn Taymiyyah leur a dit, patientez. Il est parti voir le gouverneur et a intercédé pour cette personne. Vous imaginez, il a fait shafa'a pour que le gouverneur le laisse. Il lui a dit, si c'est pour moi que tu veux le tuer, hein? Je lui ai pardonné. Alors que tu trouves dans les mêmes familles, le père qui ne pardonne pas au fils, la mère qui ne pardonne pas à la fille, et ainsi de suite. Là, c'est un homme qui a voulu te tuer. Ibn Taymiyyah a dit, je lui ai pardonné. Si tu veux le tuer pour moi, ce n'est pas la peine. Moi, je lui ai pardonné. Et toute personne qui m'a fait du mal, fit dunya, je lui ai pardonné. Regardez le qalb d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Ensuite, il leur a dit, laissez-le. Ensuite, il leur a dit, laissez-le. Et lorsque l'un de ses ennemis est décédé, son élève proche est venu le voir, avec le sourire aux lèvres, et il lui a dit, Abshir ya shaykh, faqad mata khasmuk. Réjouis-toi, ô mon cheikh, celui qui te faisait tant de mal est mort. Ibn Taymiyyah s'est mis en colère comme jamais il ne s'était mis en colère contre son élève. Il lui a crié dessus et s'est mis en colère, puis il est parti chez les parents du défunt, hein, et il leur a dit, vous avez perdu un fils et vous en avez gagné un autre. Ça, c'était son ennemi déclaré. Il leur a dit, je serai désormais comme votre fils. Et tout ce dont vous avez besoin, vous m'appelez moi. Vous m'appelez moi et je serai à votre service. Et il leur a fait tellement de dua qu'ils ont été dans la gêne. Ça, c'est les parents de qui? De son ennemi. Maintenant, compare-toi. Toi, hein, lorsque tu fais de da'wa à des gens, par exemple qui boivent de l'alcool, qui se droguent, et ainsi de suite, avec la da'wa d'Ibn Taymiyyah et l'endurance qu'il a eue dans cela. Ça, c'est un dars. Tu trouves des gens dans la da'wa, hein, des gens dans la da'wa, qui n'arrivent pas à s'excuser les uns les autres, qui parlent les uns sur les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi son avis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit la même parole sur tel shirk que lui, et ainsi de suite. Voici l'exemple d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ad-da'i al-kabir, rahimahullah ta'ala. Puis il nous reste wasf adhab qawmi Hud, Ad. Il ne nous reste plus qu'à citer la forme de châtiment qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour le peuple de Ad, pour le peuple de Hud, Ad. Donc lorsqu'ils ont refusé de suivre la voie de Hud s'est plaint à Allah Azza wa Jal, a fait dua et a abandonné son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi nsurni bima kadhabun. Il dit au Seigneur, il me traite de menteur, secours-moi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, qala amma qalil la yusbihunna nadimin. Allah a dit, bientôt ils regretteront. Ils regretteront. Le châtiment est proche. Atadruna madha hasal amsaka Allahu al-matar thalatha sinin. Allah a retenu la pluie pendant 3 ans. Pas de pluie pendant 3 ans. Les fleuves se sont vidés. Ils n'ont plus trouvé d'eau. Et à cette époque, lorsqu'il y avait un grand malheur, ils ne faisaient pas de dua comme ça. Vous savez que le mushrikoun, comme on a vu dans la 4e règle de Al-Qawa'id al-Arba'a, ils invoquaient Allah Azza wa Jal uniquement d'un culte sincère dans la difficulté. D'accord? Ça, c'est une qa'ida, c'est pas que pour Kuffar Quraysh. D'accord? Ces gens-là avaient pour habitude, lorsqu'ils avaient un malheur, de faire dua, mais pas de faire dua où ils étaient. Vous savez où est-ce qu'ils allaient? Hein? Ils allaient à Al-Kaaba. Wa hum mushrikoun. Ils allaient à Al-Kaaba. D'accord? Il y a un khilaf. Est-ce qu'Ibrahim alayhi salam a élevé Al-Kaaba? Il y avait déjà les fondations et que c'était un endroit déjà béni? Taïb. Ou bien cela est venu déjà avant. Donc le peuple de Hud s'est dirigé à Mecca. D'accord? Donc il y a un groupe de 70 personnes qui a voyagé pour aller dans cet endroit béni et faire dua et demander à Allah Azza wa Jal la pluie. Allah Azza wa Jal, la première année, a retenu la pluie. La 2e année, il a retenu la pluie. La 3e année, a retenu la pluie.
Et je vous laisse imaginer les conséquences de cela. Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, dans son livre d'histoire, a raconté l'histoire en détail. Ça, c'est une parole de Banu Israël, mais il y a un hadith yashhadu là. طيب. إذن كان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان طلبوا من الله الفرج وإنما يطلبونه بحرامه ومكان بيته. طيب. فأرسل عاد وفدا كي يستسقوا الله سبحانه وتعالى. Donc le peuple de Ad a envoyé une délégation de 70 hommes à la Mecque afin qu'ils demandent la pluie à Allah سبحانه وتعالى. وكان هناك يعني بجوار مكة ماذا؟ أناس يقال لهم العمالق. هذا اسم القوم العمالق. وكان سيد العمالق رجلا يقال له معاوية. طيب. Ils ont rencontré un peuple qu'on appelle Al-Amaliq. Et leur chef se nommait Muawiyah. Et la mère de Muawiyah faisait partie de leur peuple, du peuple de Ad. D'accord? Il leur a donc accordé l'hospitalité bien connue chez les Arabes. فضيفهم وأطعمهم وسقاهم إلا أنهم غافلوا عن مهمتهم فشربوا الخمور وأكلوا وشبعوا حتى ضيعوا الأمر والمهمة. Que s'est-il passé? À l'habitude de l'homme, lorsqu'il est dans l'aisance, il oublie beaucoup. Ils ont voyagé pourquoi? Pour aller à la Mecque et pour invoquer Allah Azza wa Jal, pour lui demander la pluie. Et lorsqu'ils ont été accueillis par Muawiyah en chemin et qu'il leur a accordé l'hospitalité, ils ont oublié pourquoi ils sont partis. Ils ont oublié la difficulté qui pesait sur leur peuple et se sont mis à manger et à boire et à s'enivrer d'alcool. Et ont oublié de partir faire dua. Alors Muawiyah a eu honte d'eux. Mais un arabe ne dit jamais, on a une autre époque, mais sinon à la base, un arabe ne dit jamais à quelqu'un pars de chez. Ça n'existe pas. Lorsqu'ils offrent l'hospitalité à une personne, ils lui donnent tout ce qu'ils possèdent. Quitte à se mettre eux dans la gêne. Alors Muawiyah a eu honte de leur dire, vous imaginez 70 personnes à nourrir. Taïb, c'est vraiment difficile. Taïb. Mais il a eu honte de leur dire. Et il a également eu peur de ce qu'ils allaient dire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une idée. Il y avait deux jariyas, il y avait deux esclaves qui étaient des chanteuses. Il a fait un poème, a donné cela aux chanteuses et leur a dit allez les voir et chantez cela. D'accord? Yani comme un rappel. وكان له جاريتين يقال لهما الجرادتان وكانتا تغنيان فلما طال مقامهم عنده أخذته الشفقة. Il a eu de la pitié pour son peuple, dont sa mère faisait partie, comme je vous ai cité. فعمل شعرا ليعرضوا لهم بالانصراف وأمر الجاريتين بأن تغنياهم به فقال ألا يا قيل ويحك قم فهينم. Donc ça c'est les paroles de Muawiyah qu'il a données aux deux jariyah. ألا يا قيل. قيل اسم زعيمهم. قيل c'est le nom de leur chef de ce groupe de 70 personnes de Ad. ألا يا قيل ويحك قم فهينم. الهينمة الصوت الخفي أي قم انصرفوا قوموا انصرفوا وادعوا الله عز وجل في الحرم. ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله يمنحنا غمامه أي صحاب un nuage فيسقي أرض عاد إن عاد قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو بالشيخ الكبير ولا الغلام وقد كانت نساؤهم بخير قد أمست نساؤهم عياما. العيامة النساء اللاتي ماتت
زوجها طيب زوجهن ولا مال لهن طيب يعني المرأة تموت عفوا زوج المرأة يموت ولا يترك لها شيئا من المال طيب عيمة جمع عيامة قد أمست نساؤهم عياما وإن الوحش يأتيهم جهارا ولا يخشى لعادي سهاما وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم تماما فقبح وفدكم من وفد قوم لا لقوا التحية ولا السلام. Donc ces vers de poésie disent en gros: ô Qayl, ô toi le chef de cette tribu, malheur à vous, levez-vous et allez invoquer Allah afin qu'il vous donne un nuage, c'est-à-dire avec de l'eau, afin d'abreuver la terre de Had. Les voici qu'ils ne peuvent même plus parler, tellement ils ont soif. On n'attend plus rien d'eux, ni de la personne âgée, ni du jeune homme, alors qu'auparavant, leurs femmes étaient dans une bonne situation. Pourquoi? Car elles étaient mariées avec des hommes forts. Et voici que leurs épouses se réveillent et que leur mari décède sans argent. Vous êtes ici dans de bonnes conditions, de jour comme de nuit, c'est-à-dire vous mangez, vous buvez, sans vous soucier d'eux. Quel mauvais peuple êtes-vous? Vous n'obtiendrez jamais le salut. يعني تقريبا. فعند ذلك تنبهوا. Lorsqu'ils ont entendu ce poème, ils sont revenus à la raison et ils sont partis vers Mecque. Ils ont fait dua. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 3 nuages. 3 gros nuages. Le premier était noir. Le deuxième était rouge. Et le troisième était blanc. ثم نادى مناد من السماء اختر لنفسك ولقومك من السحاب التي تريد. Ensuite, on a entendu une voix du ciel dire: choisis pour toi et ton peuple le nuage que tu voudras. On s'adresse à Qayl, le chef. فاختار السحابة السوداء. Il a choisi lequel? Le noir. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsque le nuage est bien noir, c'est synonyme de quoi? De pluie abondante. Ça veut dire qu'il est rempli d'eau. Ça, c'est ma'arouf. Taïb. Donc, il a choisi le nuage noir. فَلَمَّا رَأَوُا السَّحَابَ اسْتَبْشَرُوا. Puis ils sont revenus. Lorsqu'ils ont vu ce nuage, ils se sont réjouis. قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. Comme dans surat Al-Ahqaf. Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cela, c'est-à-dire que ce soit une bonne nouvelle, mais c'est plutôt un châtiment que vous allez recevoir. Comment est-ce qu'ont été châtiés le peuple de Had? Rih, avec un vent, et pas n'importe quel vent. Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat Al-Haqqah, nous parle de ce vent. سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما أي متتابعة فترى القوم فيها صرعى طيب هالكين مطروحين. Je les voyais alors renversés sur terre. طيب كأنه أعجاز نخل خاوية. طيب comme des palmiers évidés. طيب tels des troncs de palmiers où il n'y a plus les feuilles ni le haut. طيب vous allez comprendre pourquoi. طيب Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé donc ce nuage, et en vrai c'était un châtiment. C'était un châtiment, et il y a eu un vent qui est venu pendant 7 nuits et 7 jours, et 8 jours. Savez-vous ce qu'a fait ce vent d'eux? Il les a poursuivis.
Alors ils se sont sauvés. Et ils avaient creusé. Et ils avaient des palais, et des châteaux, et des maisons, et des tentes. Ils ont tout fait pour se sauver. Ce vent, Jundun min junudillah, il les a poursuivis jusqu'à leur demeure et rentrés, les a fait sortir. Ensuite, ce vent les élevait dans les cieux jusqu'à ce qu'on ne pouvait plus les voir à vue d'œil, à l'œil nu. Tu vois, lorsque tu vois un avion au loin, tu le vois. Ou une étoile au loin, tu la vois. Mais là, on ne les voyait plus. Le vent les prenait, les montait en l'air. Et ensuite, les têtes étaient séparées des corps. Puis, on les jetait au sol. Ils tombaient la tête la première. Il y avait donc des têtes d'un côté et des corps de l'autre. Alors qu'auparavant, il disait quoi? Men ashaddu minna quwwa. Qu'est-ce qui est plus fort que nous? Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé une de ses créatures, le vent. Ce vent les a saisis, les a montés vers le ciel et les a jetés vers le sol. Il les a jetés vers le sol au point où les têtes se sont séparées des corps. Imaginez un endroit où vous passez et vous voyez les têtes d'un côté et les corps de l'autre. Tu ne sais même plus la tête va avec le corps de qui. Voici le châtiment qu'a reçu Ad. C'est pour cela qu'on a fait ressembler cela à des palmiers. Pourquoi? Quand tu enlèves la tête du palmier, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le tronc. Et eux étaient très grands. Eux étaient très grands. Ils ressemblaient donc à des palmiers. Tu les voyais alors renversés sur la terre. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran. Fatara al-qawma fiha sar'a. C'est-à-dire quoi sar'a? Yani renversés sur la terre. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Comme des souches de palmiers évidées. Yani des troncs où il n'y a plus de tête ni de feuilles. إذن هذه الريح تفصل الرأس من الأبدان. Ce vent a châtié le peuple de Ad au point de séparer les têtes des corps. On les a élevés énormément dans le ciel et on les a jetés sur le sol. Et il a été dit qu'ils tombaient la tête la première et elle se coupait. Les corps étaient donc d'un côté et les têtes de l'autre. Certains tentaient de se réfugier dans leur maison, dans leur demeure, mais le vent les poursuivait et les rattrapait pour les châtier. Puis Allah Azza wa Jal nous dit فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. Est-ce qu'il reste de ce grand nombre, de leur force, le moindre vestige? فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. إِذَنْ هَلْ خَلَّدُوا فِي الْأَرْضِ. Est-ce qu'ils sont restés éternellement sur la terre comme ils l'avaient prétendu lorsqu'ils faisaient leurs monuments et lorsqu'ils construisaient dans les montagnes? لَعَلَّهُمْ يَخْلُدُونَ. Est-ce qu'ils sont restés finalement ou pas? Là ou pas? Personne ne reste. Personne ne reste. Ni Ad, ni Pharaon, ni Namrod, personne. Pharaon s'est enorgueilli en disant regardez les ruisseaux qui coulent sous mes pieds. Allah Azza wa Jalla l'a noyé dans l'eau par laquelle il se vantait. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite dans surat ماذا اقتربت الساعة كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر أي دائم الشؤم. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le peuple de Ad a démenti. Que s'est-il passé ensuite? On a envoyé des vents qui se sont succédés, qui ont laissé présager un mal. Sarsa'an, yani sarsaran, c'est un vent où tu entends un son. Des fois tu entends un vent, il est tellement puissant que ça te fait mal aux oreilles. Ben c'est cela que veut dire sarsaran. Fi yawmi nahsin mustamir, dans un jour qui nous amènera que du mal. Tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Il a été raconté que certains se cachaient même sous la terre. Ils avaient creusé et rentré même dans la terre. Mais le vent allait et les déterrait.
et ils avaient le même châtiment que leurs frères. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ jusqu'au verset 22 de sourate Al-Qamar. J'ai dit قَتَرَبَتْ نعم. إذن, la leçon qu'on tire au final, c'est que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, ça fait partie de l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah azza wa jalla l'utilise comme il le veut. Et tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre est soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'histoire des prophètes, c'est la même. Un messager, le meilleur de son peuple, il vient trouver son peuple, leur dit de délaisser l'adoration des idoles et de revenir à la ilaha illallah. Ce peuple s'enorgueillit, rejette le message, dément ce messager prophète. Ce prophète lève ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla leur donne un répit pour laisser le temps à ceux qui veulent revenir à la droiture de revenir. Et lorsqu'Allah azza wa jalla voit qu'ils ne veulent pas revenir à la droiture, il fait descendre un châtiment. طيب. De cela, tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas les injustes comme cela. Il peut leur donner un certain temps pour nous éprouver. Mais au final, il les châtie. Au final, il les châtie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah laisse un temps à l'injuste et lorsqu'il le saisit, son châtiment est très dur. On voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala secourt les gens du tawhid. Inna fi dhalika la ayah, à la fin de l'histoire dans Surat al-Shu'ara, Sa'adi nous dit ala kamali qudratillahi wa ikrami ar-rusul wa atba'ihi. Il y a dans cela un signe, c'est-à-dire de la perfection de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il soit omnipotent. Et dans le fait qu'il honore les suiveurs des prophètes, et les messagers et ceux qui les suivent. Et qu'Allah les secourt dans ce bas monde et le jour dernier. On voit également que le mal finit tôt ou tard et qu'Allah azza wa jalla extermine les gens du mal. Et il y a également dans cela une preuve de la résurrection. De cette histoire, on tire toutes les fawaïd qu'on a tirées également dans l'histoire de Nuh, alayhi salam. Comment on fait da'wa, la patience dans la da'wa. On voit également que dans le Coran, il y a un rappel. Et que parmi la façon de faire da'wa, al-qisas, le fait de raconter les histoires comme nous le faisons en ce moment. Car celui qui médite les histoires, les prophètes et ce qui s'est passé avec leur peuple, tirera de cela de nombreuses leçons. Comment Allah a châtié les gens du shirk et comment Allah azza wa jalla a sauvé les gens du tawhid. La personne s'accrochera ainsi au tawhid et verra cette importance. Aussi, la personne ne désespère pas du secours d'Allah. Même si elle voit que le kafir a une grande force et que le musulman est en faiblesse, il sait que le secours d'Allah azza wa jalla viendra tôt ou tard. Et parmi la façon de faire da'wa, rappeler les châtiments de ceux qui sont passés. De citer une chose que les gens ont connue. Comme a fait Hud ici avec Nuh, il leur a rappelé le châtiment qui est arrivé au peuple de Nuh. De cette histoire, on tire également que le fait de construire des grandes constructions sans nécessité, c'est une mauvaise chose. Le fait de construire de nombreuses maisons et des grandes constructions sans nécessité, c'est une mauvaise chose. Mais celui qui en a besoin, il n'y a pas de mal à cela. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Et de ne pas exagérer dans les constructions pour concurrencer les riches et ainsi de suite. Cela est une mauvaise chose. L'islam nous appelle à être humble. Mais celui qui a les moyens, il n'a pas de mal à ce qu'il se fasse une belle maison. Mais pas pour jouer avec les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala.
On s'arrête sur ça et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de continuer l'histoire ou l'étude de l'histoire des prophètes et des messagers. Inch'Allah ta'ala, le prochain messager duquel nous parlerons sera Salih alayhi salam. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.